Chaque soir, à la même heure, le vieux phare d'Ardente s'allumait, bien que plus aucun bateau ne longeât ces falaises depuis des années. Les habitants du village en bas de la colline disaient que le gardien était fou. D'autres, plus superstitieux, murmuraient qu'il n'était même plus vivant. Pourtant, chaque nuit, sans faute, une lumière tournait lentement dans l'obscurité, balayant la mer vide comme si elle guettait quelque chose ou quelqu'un. Un soir de tempête, Émilie, une jeune journaliste venue de la ville, décida de découvrir la vérité. Munie d'une lampe et d'un carnet, elle grimpa jusqu'au sommet, contre un vent hurlant et une pluie glacée. Lorsqu'elle atteignit la lourde porte du phare, elle la trouva, entr'ouverte. À l'intérieur, tout était poussiéreux, silencieux. Mais la lumière, elle, tournait encore. « Il y a quelqu'un » appela Émilie. Pas de réponse. Juste le bruit du mécanisme au sommet, inlassable. Elle monta les marches, lentement. Une silhouette se dessina dans la lueur rouge de la lanterne, un homme, vieux, immobile, assis sur un tabouret, regardant la mer à travers une longue vue. « Monsieur » fit-elle doucement. L'homme tourna la tête. Ses yeux étaient clairs, lucides, mais empreints d'une infinie tristesse. « Il revient ce soir » murmura-t-il. « Qui donc ?»« Mon fils. Il a disparu en mer il y a 30 ans. Mais je sais qu'il trouvera son chemin. Il faut que le phare soit allumé pour qu'il me voie. » Émilie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle ne savait que répondre. Il n'y avait plus eu de navire dans ces eaux depuis des décennies, selon les archives. Mais cette nuit-là, vers 3 heures du matin, un signal retentit sur la radio marine du vieux phare. Une voix faible, couverte de grésillements. « Ici l'Étoile du Nord, demandons assistance, coordonnées. Ardente. » Le gardien se leva d'un bond, les larmes aux yeux. Et dans la brume, au large, une petite lumière répondit à celle du phare.